La fois passée, l'ADI et le CAR ont fait une conférence de presse à annoncer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour que les autres de l'opposition les soutiennent. C'est une bonne chose, mais je trouve que c'est mesquin de leur part. Et pourquoi c'est mesquin? Vous savez, quand ils ont commencé cette histoire de conclave, ça faisait partie des choses à faire. Mais je vais quand même faire un petit... Je vais aller un petit peu en arrière. Genre, il y a certains qui écrivent des choses, mais qui ne connaissent pas vraiment l'histoire du Togo. En 2 minutes, je vais vous faire un petit résumé. Pendant la conférence nationale, par exemple, M. Claude Amigamvi voulait déposer une motion de destitution du chef de l'État, Yassine Eyadema de l'époque. Il a même rédigé le courrier. Le courrier est parti au niveau du présidium. C'est M. Koufiko qui était en possession du courrier. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils n'ont pas sorti. Ce n'est pas passé au vote. Et ce que nous savons, c'est que la France avait pris des dispositions à l'époque, puisque la conférence nationale était souveraine. La France a pris des dispositions pour permettre au général de passer la main tranquillement. Et je dis ici, vous pouvez demander à tous les autres leaders de l'opposition qui sont encore en place, en vie aujourd'hui, c'est Maître Agbouibo Dika qui est parti voir le général de police. Il n'en est pas question, on va faire des transitions, on va faire des élections. C'est pour vous donner un petit peu l'essence de ce que c'est le CAR. Je reviens à ce qui se passe actuellement. J'ai l'habitude de dire, mais nous, on s'est levé très tôt. On s'est levé très tôt. Il y a aussi un adage qui dit, mais ils font tout bas, ils aussi. Mais nous, on s'est levé très tôt pour aller boire dans cette char qu'on nous appelons Ablodé. Donc, déjà, vous trouvez ça normal qu'ils fassent une conférence de presse pour dire on va faire une proposition? Non. Et qu'est-ce qu'ils appellent les autres de l'opposition? Ils n'ont qu'à nommer en même temps l'ANC. C'est des mesquineries. Et ce truc, je sais ce qu'ils jouent à ce qu'on appelle anticiper ou devancer les choses. Mais nous, souvenez-vous aussi que pendant les élections législatives, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte. C'est nous, de l'ANC, ou du FRAC, qui avions refusé d'aller aux élections législatives parce qu'on voulait des réformes. Sans réforme, on n'ira pas aux législatives. C'était notre mot d'ordre. Et qui est parti déposer les dossiers en premier? N'est-ce pas le cas et l'arc-en-ciel? Maintenant, ils nous parlent de réformes comme si... On ne sont pas des amnésiques. Les Togolais ne sont pas amnésiques. Ils n'oublient pas les choses. Donc, je tiens à rappeler à certaines personnes qui regardent cette vidéo de l'ADI et tout ça. On a beaucoup de... Nous, à l'ANC, on a beaucoup de choses à dire. C'est que on s'est donné pour fil conducteur de rassembler. Rassembler quoi qu'il arrive, tout le monde. Et certaines personnes jouent à la désunion. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire, la marée va être basse. Et quand elle va être basse, on verra ceux qui sont habillés et ceux qui sont nus. Parce que dans cette marée, il y a des gens qui ont des chaussures qui nuisent à cette marée. Voilà. Donc, cette proposition de loi, c'est bien. De toutes les manières, nous sommes pour les réformes. Nous n'avons pas peur d'élections à l'ANC. Nous n'avons pas peur d'élections au FRAC. Ce que nous voulons, depuis nous avons toujours clamé haut, c'est la vérité des urnes, qu'on sache qui est qui dans ce pays et qui a le poids de quoi dans ce pays. Mais malheureusement, une IRPT joue à ce mauvais jeu en donnant des points à certains qui n'en méritent même pas, qui font que le jeu est toujours trouble dans ce pays. Nous n'avons pas peur des réformes. Nous voulons les réformes. Et sans réforme, même au congrès de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre a dit, quitte à repousser les élections, on doit faire les réformes. On doit faire les réformes avant les élections. Et cette histoire de candidat unique, que certains, ils esquivent, c'est le peuple qui réclame le candidat unique. C'est le peuple qui réclame le candidat unique. Et que chaque parti présente son candidat, on choisira le meilleur. Pourquoi les gens commencent à aller à gauche, à droite? Non.
les réformes après les élections. Ça va être ça. Mais attention, ceux qui commencent à jouer au jeu trouble, nous avons des trucs. On est prêt à balancer. Mais attention, que le CAR fasse attention. Que la DIE aussi fasse attention. Parce que ces trucs-là, ça va leur exploser à la gueule. Nous étions les premiers à crier, nous voulons des réformes. Ils étaient les premiers à aller déposer les dossiers à la CENI. Bah attendez, ils jouent à quoi là? Ils pensent que les gens ont la mémoire courte dans ce pays? Mais non, mais nous on n'oublie rien. On note tout, point par point. Et si les gens oublient volontairement ou oublient, on va le leur rappeler. Vous savez, cette histoire de candidat unique à 10 cartes, tous ces trucs, ce n'est pas pour moi l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est les réformes, la vérité des urnes. Parce que quoi qu'on dise, on connaît les résultats, on sait ce qui sort des urnes. Et la non-vérité des urnes font que certains partis comme, je vais nommer non, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ils existent toujours. C'est des partis qui n'existent pas, qui n'ont pas de siège, ils n'ont pas de... tenez-vous bien, dans tous les quartiers de Lomé, je prends Lomé seulement, dans tous les quartiers de Lomé, il y a des sous-sections ANC. Quel autre parti il y en a? Mais attendez, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Que l'ADI le veut, que le CAR le veut, ou non, on aura les réformes. On ira aux élections. On se prépare au pire. Si le régime ne veut pas des réformes, on se prépare au pire. Et de toutes les manières, ça reviendra à la rue. Et toujours, quoi qu'on puisse dire dans une révolution, ça reviendra à la rue. Ça reviendra à la rue parce que même quand les gens se lèvent pour aller voter, c'est toujours la rue. On ira voter et on verra. On verra qui est qui dans ce pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas rentrer dans ces petits trucs. Il veut rentrer dans des égouts. On ira dans des égouts de temps en temps avec eux pour leur rafraîchir la mémoire. Mais attention, on n'est pas des amnésiques. On a tout, on a le fil des événements dans la tête. On sait comment ça se passe. Alors qu'ils se calment, ces messieurs. Je vais ajouter quelque chose. Le fait que le député Pogo démissionne de l'ADI est quelque chose d'énorme. C'est un grand signal. Ça veut dire que cette nouvelle génération, nous ne sommes plus prêts à suivre les gens bêtement. La preuve, Jésus-Christ l'a fait, on l'a quitté. Si quelqu'un d'autre ose, il aura le peuple en face de lui. Et le peuple, vous savez, on ne le maîtrise pas. Quand il commence, il commence. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci.